Nous sommes donc sur notre 6e jour de jeûne, donc à travers une thématique importante qui est en fin de compte donc s'accorder ensemble, ok, pour pouvoir justement avoir une grande victoire au niveau de l'Église. Et je crois que nous en avons déjà eu beaucoup, parce que j'ai entendu beaucoup de témoignages, beaucoup de personnes bénies. Amen. Je me trompe, c'est vrai ou pas? Il faut que je sache, sinon je m'arrête là aujourd'hui pour ce soir. Je veux être sûr que tu me dises oui, amen. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas convaincu jusqu'à maintenant. Donne-moi un bon amen que je sois convaincu que c'est vrai, sinon, amen. Tu ne vas pas me booster non plus et moi je vais m'arrêter là pour ce soir. Amen. Nous sommes en jeûne depuis lundi, moi-même je prêche depuis lundi soir. Donc dites-vous bien que si vous êtes fatigué, moi aussi je suis fatigué, mais le Saint-Esprit nous donne la force, le courage de continuer. Donc surtout, donne-moi des bons amen ce soir, que je sache. Voilà, amen. Que je sache que tu es là et que le Seigneur te bénit pleinement. Je sais que Dieu a fait déjà beaucoup de choses, ok? Donc j'accueille en tout cas tous ceux qui nous rejoignent à partir de ce soir ou tous ceux qui nous visitent pour la première fois ce soir à l'église, le véritable, et que le Seigneur vraiment vous bénisse, vous remplisse, vous renforce là où il doit vous renforcer, vous encourage là où il doit vous encourager et vous fasse évoluer là où vous devez bien sûr évoluer en fonction du plan de Dieu pour la vie de chacun et de chacune d'entre vous. Amen. Alors, tu vas regarder encore ton voisin ce soir. Je sais que j'ai envie que tu regardes ton voisin, mais tu vas lui dire, on est en accord au nom de Jésus. Ça, c'est important. Nous sommes en accord. Parce que sans accord, il n'y a pas de possibilité. Il n'y a pas de possibilité. OK? Donc, c'est important d'être en accord, chacun d'entre nous. Et c'est comme ça qu'on peut évoluer, on l'a vu. Amen. Je suis convaincu que les messages ont bousculé beaucoup de gens, que beaucoup de pierres sont tombées dans des jardins et qu'il y a eu beaucoup de jardins qui ont commencé à fleurir. Et je rends gloire à Dieu. Si ça te bouscule, si ça te dérange, c'est qu'il y a des choses qui doivent changer dans ta vie. À toi d'appliquer la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas là seulement pour faire du bien, mais elle est là aussi pour changer les mentalités, changer la manière de voir les choses et bien sûr se l'appliquer pour réussir dans la vie, dans tous les domaines dans lesquels vous allez entreprendre avec l'aide de Dieu. Amen. Alors bien évidemment, on a parlé, je vais faire une synthèse ce soir. Pourquoi? Parce que demain sera le dernier jour de jeûne, donc le jour de la clôture de cette semaine spéciale. Et on va beaucoup prier demain. C'est important qu'on puisse prier, qu'on puisse vraiment intercéder demain, prier ensemble. Et probablement j'apporterai une pensée, mais je ne serai pas trop long demain sur la matinée de demain. Mais je voulais déjà faire une synthèse avant de terminer sur mon dernier message, donc entre guillemets, d'enseignement pur sur effectivement la notion d'accord. Et vous parler un peu synthétiquement de ce que nous avons vu déjà depuis une semaine quasiment, afin que la parole reste dans les cœurs, qu'elle porte réellement du fruit et que ce ne soit pas en fait quelque chose qui soit venu et qui soit reparti. Alors d'abord, on va faire une chose, tu vas poser ta main sur ton cœur et tu vas répéter avec moi, Amen. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole, merci pour ce que tu fais dans ma vie, merci pour la révélation de l'accord. Merci parce que je vais m'employer à m'accorder avec mon frère, à m'accorder avec ma sœur, afin de réussir sur le plan communautaire et que, Père, tu puisses nous exaucer. Père, je me soumets à toi, à ta sainte parole et à tes préceptes. Que ta parole change ma mentalité, que la foi augmente dans mon cœur et que je passe des caps que je n'avais pas encore passés. Père, je te fais confiance. J'ai de l'assurance, j'ai de l'aisance, parce que je sais qu'en mettant ma confiance en toi et en déposant ma foi sur tes promesses, tu ne tarderas pas à accomplir ta volonté dans ma vie. Père, je veux te remercier des épreuves par lesquelles je passe, parce qu'elles sont en train de métamorphoser ma vie, afin que tu appliques dans ma vie la réalité de ta parole. Père, je ne suis pas terminé, mais au contraire, tu es en train de me définir. Et je te remercie pour cela, afin que je te ressemble et que je ne ressemble à personne d'autre. Je ne suis plus issu de mes pères, mais je suis issu du ciel. Et la mentalité du ciel est incorporée en moi maintenant. Merci de me changer. Merci d'agir avec puissance et avec autorité. Et qu'il n'y ait en moi que de la lumière et rien d'autre, seulement la puissance de Jésus-Christ. Et nous disons 3 fois Amen.
Et tu peux acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on prie comme ça, ne croyez jamais que c'est ni religieux ni sectaire, mais la parole, elle est créatrice. C'est donc important de comprendre qu'en fonction des choix que Dieu a faits pour cette semaine, pour toutes les soirées qui ont précédé, et notamment celle-ci où nous sommes actuellement, les paroles qui sont inspirées et qui viennent de la part du Saint-Esprit sont faites pour créer des choses dans vos vies et dans vos cœurs. Donc nous ne sommes pas en train de répéter des choses inutilement, ni des principes préétablis, mais ce sont des paroles qui boostent votre vie et je suis convaincu qu'au moment où vous les déclarez avec foi, la foi est en train de s'accorder avec vos mots pour réaliser et créer des choses dans vos vies en fonction de ce que vous avez dit et bien sûr de ce que vous désirez. C'est donc très important d'y croire de tout votre cœur et de ne pas vous dire que vous êtes en train de répéter quelque chose juste comme ça, mais vraiment d'avoir une assurance, une aisance de croire que Dieu est en train de réaliser des choses dans votre vie au nom de Jésus. Donc nous avons une semaine formidable. Que dire de plus sinon? Je sais très bien, je ne suis pas dans le livre d'Alice au Pays des Merveilles et je sais très bien que je ne suis pas dans une bande dessinée non plus. C'est pourquoi je crois que l'Éternel s'est attelé à apporter une vision de l'accord dans l'Église locale, le véritable, afin que cette communauté soit renforcée et qu'elle ait comme pour réussite l'exaucement de ses prières, afin qu'elle ressemble quoi à l'Église primitive, celle qui nous est donnée comme exemple et qui faisait des ravages sur le plan spirituel, que quand ils priaient ensemble, il y avait des choses extraordinaires qui se réalisaient. Mais comme j'ai dit au préalable, je sais que je ne suis pas dans un dessin animé et je sais que toujours qu'il y aura des personnes qui seront encore désaccordées. Alors je prie au nom suprême de Jésus que l'accord qui n'est pas encore défini dans ta vie, que Dieu impose sa main dans ta vie pour te rendre humble, simple et sincère, et que tu t'accordes avec la parole de Dieu et que tu avances avec lui. Que tu ne sois pas de ceux qui sont du clan des ânes sauvages, qui sont indomptables, mais que tu sois de ceux qui sont du rang des ânes domestiques, que le maître peut, bien sûr, dont le maître peut s'occuper, et que tu sois un esclave de Dieu au nom suprême de Jésus. Reçois ça ce soir, c'est ce que nous avions dit hier, c'est très important. Nous avons parlé de la légitimité, de l'illégitimité, et nous avons bien vu que s'appeler enfant de Dieu ne veut rien dire aujourd'hui, mais ce qui fera de toi un vrai enfant de Dieu, c'est la légitimité que tu as auprès du Père, c'est-à-dire la capacité de rester dans l'obéissance et la patience, quelle que soit la longueur, la durée des promesses que Dieu a décrétées sur ta vie et que tu vas attendre pour voir les promesses s'accomplir. Amen. Alors c'est ma prière pour vous ce soir. Et que nous tous, nous puissions rester dans l'accord, puisque quand la puissance de l'accord se manifeste, mes amis, plus il y a de l'accord, plus l'accord est grand, plus c'est fort. Je peux vous dire que ce matin, par exemple, nous étions en réunion des hommes, ça a commencé à 9h, ça devait finir à 10h30, ça a fini à 12h05. Pourquoi? Parce qu'il y avait la puissance de l'accord qui était manifestée. Nous avons partagé ensemble à cœur ouvert, nous avons prié les uns pour les autres, nous avons intercédé les uns pour les autres, et je crois, à cause de la puissance de l'accord, que les hommes sont ressortis différents. J'ai vu un homme arriver avec un visage défait, je l'ai vu ressortir joyeux. C'est pourquoi je crois en la puissance de mes amis, en la puissance de l'accord. Je sais que quand deux personnes s'accordent, à partir de deux, la symphonie qui monte vers le ciel est une odeur, est un son agréable du moins à Dieu, et que Dieu a envie de répondre à cette symphonie. C'est pourquoi je prie sur ta vie. Et je déclare au nom de Jésus que tu sois une symphonie pour Dieu particulière, que Dieu repère entre toutes les symphonies. Une symphonie particulière que Dieu agrée spécialement et à laquelle il porte une attention spéciale pour toi. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important que vous saisissiez tout ça. Nous avons passé un cap au nom de Jésus et il n'est pas question que nous retournions en arrière parce que nous ne regardons pas en arrière mais nous regardons vers l'avant. Alors cible bien ton regard, mets bien ton regard fixement devant la vision de Dieu, accorde-toi même avec la pensée de Dieu et avance au nom suprême de Jésus pour réussir avec lui. C'est très important. Alors j'ai dit que j'allais faire une synthèse pour qu'on puisse situer les choses très importantes. Alors on a parlé de tellement de choses depuis lundi. Et nous avons commencé essentiellement même depuis samedi dernier, avant même de dire lundi, parce que samedi dernier, Dieu avait déjà commencé, avait donné l'introduction de cette semaine qui allait effectivement se passer sous nos yeux. Et nous avons parlé notamment de s'accorder pour obtenir des résultats concrets dans notre destinée. Rappelez-vous, nous sommes dans la saison de la destinée. Tout le monde doit se rappeler de la saison, mais c'est la saison de la destinée. C'est-à-dire que Dieu est en train de travailler d'une certaine manière dans les vies pour que là où il y a eu des destinées qui étaient bloquées, les destinées soient débloquées.
Je suis sûr qu'il y a des gens qui le sentent déjà dans leur vie. Il y a des destinées qui ont été débloquées à cause de la parole de Dieu. Et mieux encore, Dieu va continuer de propulser votre destinée parce que rappelez-vous qu'avant la fondation du monde, Dieu avait fait ses plans avec vous, il avait travaillé avec vous, il avait préparé par avance le fait que vous alliez venir sur terre. Et il a fait quoi? Il a activé votre mémoire spirituelle à travers votre rencontre avec Christ. Et tout ce que vous aviez oublié finalement avant de venir sur terre a été réactivé. Gloire soit rendue à Dieu parce que vous avez retrouvé votre carte d'identité qui vous permet maintenant de savoir réellement qui vous êtes. C'est pourquoi nous nous disons vous n'êtes pas des terriens, mais vous êtes des citoyens du royaume céleste. C'est pourquoi il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni guadeloupéens, ni martiniquais, mais qu'il y a une seule race élue, celle qui fait partie de l'épouse de Christ et du corps de Christ. J'ai nommé vous les citoyens du royaume des cieux, si vous en faites partie et si vous avez choisi le bon clan, évidemment. OK? Ça, c'est vrai. Donc, on a parlé de s'accorder pour obtenir des résultats concrets dans notre destinée. On a vu donc que sans accord, il est impossible d'entrer dans sa destinée. Autrement dit, les gens qui sont toujours en désaccord ont une particularité, c'est que leur destinée est bloquée à cause des désaccords qu'ils laissent en fin de compte se balader dans leur cursus et dans leur vie. Vous ne pouvez pas exploser dans votre destinée, ni aller au bout de votre destinée si vous êtes en désaccord constant avec des gens. Et donc, on a parlé de ça, notamment sur le plan communautaire, puisque les messages s'adressaient à toute l'Église, et non pas à une personne en particulier, puisque ce n'était pas un message individualiste, mais bien un message communautaire. Et on a pu se rendre compte que l'accord donc entre deux personnes, en fait, doit intervenir pour donner quoi? Une symphonie qui va nous permettre d'être assortis. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais pris l'exemple notamment qui se trouve dans Luc chapitre 5, versets 36 à 38, où on nous explique qu'un vêtement neuf du moins, on ne peut pas coudre un bout de vêtement neuf avec un vieux vêtement. Pourquoi? Parce que le vêtement va se déchirer et en fait, on va perdre le vêtement. Il y avait quelque chose d'essentiel, une notion primordiale qui avait été citée dans cette pensée, c'était la notion de nouveauté. C'est-à-dire que pour s'accorder, c'est très difficile aujourd'hui que l'on soit chrétien ou pas. Pourquoi? Parce que nous avons des différences de mentalité, des différences de perception. Et donc, si nous regardons à nos perceptions, à nos mentalités et à nos instructions, je vous l'assure, vous n'allez vous accorder avec personne, à part bien sûr ceux qui font partie de votre affinité. Mais écoutez bien, le corps de Christ ne peut pas fonctionner avec des affinités, sinon c'est un corps divisé. Vous verrez 3 personnes qui ont des affinités en train de prier, vous verrez 2 autres en train de prier dans un coin, mais la puissance de la prière sera abaissée. Et c'est une église qui priera, qui obtiendra des petites choses, alors qu'elle est appelée à recevoir des plus grandes choses. C'est pourquoi, souvent, ces choses-là font partie de notre ancienne vie. La manière de juger, la manière d'observer les choses, la manière même de rejoindre quelqu'un, Jésus n'a pas fait comme ça. Si Jésus avait cherché à avoir des affinités avec vous, mes amis, ce serait compliqué. Je ne sais pas dans cette église avec combien de personnes Jésus a eu réellement des affinités à cause de notre manière de vivre. Okay? Donc il faut bien comprendre que nous aussi, nous devons passer outre. Et nous avons donc vu que la chose qui nous permet de nous accorder, c'est quand la nouveauté rencontre la nouveauté. Et j'avais bien dit que ce n'est pas parce que Dieu dit que vous marchez en nouveauté de vie que tout devient nouveau d'un coup. Ce n'est pas ça. Mais la nouveauté de vie, c'est votre désir, en fin de compte, de ressembler à Christ, puisque Jésus a fait un coup de starter, il vous a mis sur les starting blocks et il vous a poussé à marcher dans le chemin, en fin de compte, de la nouveauté. Est-ce que vous me comprenez? Donc, chaque jour qui passe est un jour où j'apprends à nouveau, écoutez, à marcher de nouveauté en nouveauté, parce que Dieu m'apprend de nouvelles choses de jour en jour. Amen. Donc, la nouveauté doit trouver la nouveauté pour s'accorder. Et donc, la nouveauté qui nous permet de nous accorder, c'est de changer notre regard les uns envers les autres. C'est-à-dire de changer notre manière de nous voir, d'accepter certaines choses, et effectivement, surtout de pardonner, c'est ça le plus essentiel. Et donc là aussi, on en a parlé beaucoup du pardon, et je pense qu'on s'est rendu compte, notamment, on a pu constater qu'on ne peut pas chiffrer le nombre de fois où on doit demander pardon à quelqu'un. C'est pourquoi on a fait une expérience ici qui était très fructueuse et on s'est rendu compte effectivement que Dieu avait donné une notion de pardon illimitée et qu'il n'y a aucun d'entre nous ici qui peut dire par exemple « j'ai pardonné 10 fois à quelqu'un, c'est suffisant ». Mais que Jésus ne s'arrête pas dans la notion du pardon et qu'il a un cœur ouvert pour que les gens soient pardonnés tout le temps. Donc vous aussi, vous devez aussi vous atteler à pardonner indéfiniment, mes amis. Même quand les gens vous ont un peu fatigué 15 fois, dites-vous que Dieu n'a pas mis 16, mais que Dieu vous demande encore de pardonner.
Pourquoi ça a de l'importance? Parce qu'en fait, on voit très bien que le pardon est le seul moyen, en fin de compte, de marcher totalement dans la liberté. Okay. D'ailleurs, vous verrez quelque chose, si dans l'Église, nous n'arrivons pas à nous pardonner, il est impossible que nous puissions nous accorder. Impossible. Impossible. Le pardon est donc la seule notion qui nous permet de nous accorder et de nous accepter comme nous sommes. Amen? Donc ça, c'était important. On a vu aussi une chose primordiale, la notion de perfection. Et on s'est rendu compte que pour pardonner, on ne peut pas pardonner comme ça. La Bible explique notamment dans le chapitre 3 de Colossiens, versets 12 à 15, la Bible explique que pour pardonner, il faut revêtir au préalable un vêtement. Et ce vêtement, c'est le vêtement de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Et plus loin, on a vu que l'amour est le seul pont qui nous amène vers la perfection. L'amour est le lien de perfection, entre guillemets, qui veut dire que si vous n'avez pas d'amour, vous ne pouvez pas aller vers la perfection. Et si vous n'allez pas vers la perfection, vous n'êtes pas perfectionné. Donc il était important, là encore, parce que la notion de pardon est justement une des notions qui nous apprend justement à pardonner. Sans amour, on ne peut pas pardonner. Okay? On a vu aussi une chose importante, que pour être accordé, il faut être dans la même vision, mes amis. Et c'est pourquoi nous avons parlé de la gloire de la dernière maison qui serait plus grande que celle de la première. C'est un texte prophétique qui effectivement parle du royaume de Jésus qui reviendra, c'est vrai, mais aussi de nous en tant qu'Église, c'est-à-dire temple du Saint-Esprit, vous les uns après les autres. Et qu'est-ce qu'on a pu voir? On a pu se rendre compte, là encore, d'une chose essentielle. Il y avait 10 notions qui étaient citées par rapport à la gloire de la dernière maison. La première, c'est d'avoir une vision commune. Écoutez, si nous n'avons pas une vision commune, nous ne pouvons pas nous accorder. La deuxième était de se fortifier ensemble. Si nous ne fortifions pas ensemble, nous ne pouvons pas nous accorder. Travailler ensemble, la troisième. Être conscient que Dieu est avec nous, ça c'est très important. Se rappeler de la fidélité de l'alliance et des promesses que Dieu a faites. Se rappeler que nous avons une assurance qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Et surtout nous rappeler que Dieu lui-même allait ébranler les nations et allait ramener l'or et l'argent pour nous, afin nous-mêmes que nous disposions des choses des nations. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est important de comprendre tout ça et que la gloire et la paix allaient nous environner. OK? Amen? Amen. OK. On a aussi constaté autre chose. On a constaté que nous devons être accordés sur le plan spirituel. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, nous avons parlé de l'homme fort et nous avons expliqué que la Bible donne un verset très particulier qui dit « Prends garde à toi à ce que la lumière qui est en toi ne soit pas... » Voilà. Et évidemment, pour nous accorder là aussi et marcher de gloire en gloire, il nous faut absolument trouver des lumières qui s'accordent. Amen. Et nous avons vu une grâce particulière qui nous est offerte par Dieu. Gloire soit rendue à Jésus. Jésus chassait les démons et on lui a reproché effectivement de les chasser par Belzébul. Mais il a répondu que s'il chassait les démons par l'Esprit de Dieu, alors le royaume des cieux était venu. Et il prend un exemple en disant comment on peut piller la maison de quelqu'un sans lier l'homme fort. Pour autrement dire que si les démons partent, c'est que l'homme fort est lié. OK? Donc de constater que quand le Saint-Esprit vient vivre dans votre vie, il va lier l'homme fort et que vous devez croire en votre délivrance et ne jamais croire que vous êtes soit démonisé ou soit des cavernes de démons, mais vous êtes le temple du Saint-Esprit. Parce qu'en fonction de ce que tu crois, c'est ce qui va t'arriver. C'est pourquoi il y a des gens qui sont restés enchaînés pendant des mois et des années, pensant ou on leur a fait croire qu'ils étaient des cavernes de démons. Dieu ne t'a pas appelé à être une caverne de démons, et c'est pourquoi nous avons l'assurance que si je dis bien le Saint-Esprit habite en toi, je dis bien le Saint-Esprit habite en toi, il n'y a aucun homme fort qui aura de pouvoir, parce que je crois que le royaume des cieux est plus grand que tout homme fort qui existe sur le plan spirituel. Amen. Donc ça aussi, ça nous a libérés, et ça nous permet aussi de comprendre, aussi de marcher sur la même vision, la même pensée, et d'aller de l'avant ensemble dans toutes ces choses. On a vu un dernier point que j'ai cité tout à l'heure, c'était le plan de la légitimité. Et bien sûr, nous avons vu, pour ceux qui n'étaient pas là, peut-être j'ai parlé d'Anne Sauvage tout à l'heure, peut-être tout le monde n'a pas compris, mais nous avons expliqué que des paroles avaient été décrétées sur Ismaël, qui était en fait un enfant illégitime, c'est-à-dire hors du lit d'Abraham et de Sarah. Et donc, effectivement, les paroles qui avaient été prononcées sur Ismaël n'étaient pas les mêmes paroles qu'Isaac. Et nous avons vu donc qu'il nous faut absolument rester des enfants légitimes, parce qu'en réalité, si nous ne sommes pas châtiés par Dieu, c'est-à-dire que si Dieu ne nous reprend pas, ça veut dire quelque part, en fin de compte, que nous sommes désobéissants.
Et attention, on a vu que Dieu avait fait des décrets sur Ismaël qui étaient très compliqués, à tel point qu'il a dit, tu seras un âne sauvage en train d'errer dans les déserts. Il a dit, tu auras toujours des opposants et tu seras toujours en train de t'opposer. Amen. Et il a dit, tu auras des frères, mais tu ne vivras pas avec eux, tu seras toujours en train de les regarder. Nous avons bien défini cette notion, autrement dit, tu peux détecter dans ta vie s'il y a un problème de rébellion. Si tu n'arrives jamais à être dans un esprit communautaire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Si tu es avec tes frères, mais que tu es toujours à l'écart, c'est qu'il y a quelque chose qui doit changer dans ta vie. Si tu es toujours en opposition avec les gens et que les gens donc s'opposent à toi, puisque quand on s'oppose à quelqu'un, forcément la personne va s'opposer aussi. Si tu es constamment en opposition, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Et donc ça doit changer. Ça veut dire qu'il y a un endroit dans ta vie où Dieu veut te travailler, amen, et veut te transformer. Je crois qu'on peut acclamer Dieu pour tout ça. Alors bien sûr, on dit ça dans le détail, mais pour ceux qui étaient là, c'était beaucoup plus précieux que ça. Mais j'avais envie quand même que les gens qui nous rejoignent ce samedi et qui ont raté tous ces jours puissent savoir de quoi on est en train de parler et comprendre que nous sommes en train de parler de la puissance de l'accord. Je vais donc continuer, pas conclure, puisqu'il y a encore demain un petit peu, mais quasiment conclure sur la suite finalement de ce que j'ai entamé hier soir. Parce que hier, nous avons parlé d'un problème de soumission. Vous vous rappelez ? Et on a pu se rendre compte effectivement, justement quand on parlait du sujet actuel entre Isaac, Ismaël, etc., on s'est rendu compte que, effectivement, sans la soumission à Dieu, on ne peut pas réussir dans notre destinée. Alors ce soir, je vais vous parler, mon thème s'appelle « Sans soumission, il n'y a pas d'accord possible ». On va répéter ça 3 fois. « Sans soumission, pas d'accord possible. Sans soumission, pas d'accord possible. Sans soumission, pas d'accord possible. » OK. Vous savez, il y a un texte qui dit dans la Bible qu'effectivement, nous devons être soumis les uns aux autres dans la crainte de Dieu. OK ? La soumission les uns aux autres, j'avais déjà prêché ça un jour dans un message. J'avais expliqué que soumission venait d'un mot grec qui se dit « hypotasso » et qui voulait dire en fin de compte être positionné en dessous. Okay? Donc quand la Bible dit en fait que nous devons être positionnés en dessous, ça veut dire que nous devons être positionnés comme des mains, okay? Mais des mains qui tournent. Un coup est j'avais expliqué un au-dessus, un coup l'autre est en dessous, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi ? Parce que la vie chrétienne, c'est un jour tu peux être dans une position de soumission et comme aussi un jour tu peux être au-dessus et que c'est toi, en fin de compte, les gens te sont soumis. Mais dans les deux cas, il ne faut jamais se glorifier soit de l'un, soit de l'autre parce que les deux sont totalement égaux aux yeux de Dieu. Et Dieu apprécie énormément, justement, que son peuple apprécie de se soumettre les uns aux autres. J'ai envie de te dire que derrière chaque chrétien qui est assis dans cette salle, il y a Dieu. Donc en réalité, quand vous n'acceptez pas de vous soumettre à un frère, c'est un peu un manque de soumission à Dieu. Alors évidemment, vous ne pouvez pas vous soumettre à des préceptes qui seraient faux. Évidemment, si un frère vous dit « allons frapper 3 frères là qui sont dehors avec des roches », vous n'allez pas vous soumettre à leur volonté. C'est tout à fait normal. Mais si maintenant vous êtes dans l'église en train de travailler et que vous êtes effectivement avec vos frères, c'est normal que vous vous soumettiez les uns aux autres. Le manque de soumission est une des choses les plus compliquées qui va désaccorder l'église. Quand on n'arrive pas à se soumettre les uns aux autres, on n'arrivera pas à prier ensemble avec puissance. Et on va voir que la notion de soumission, elle est très vaste aux yeux de Dieu. Et j'aimerais vous dire, je crois que l'être humain a un gros problème, parce que je suis prêt à croire que si vous voyez Dieu en réalité, là où il est partout tous les jours, vous seriez soumis à beaucoup plus de choses et à beaucoup plus de personnes surtout. Souvent, les gens, quand ils vont payer leurs impôts, ils ne voient pas Dieu dans leurs impôts. Ils voient uniquement la somme qu'ils doivent payer. Mais la réalité, c'est que Dieu est dans vos impôts. Personne n'a dit Amen parce que je comprends, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile d'accepter ça. Mais pourtant, Dieu est dans tes impôts. Les radars tourelles, Dieu est dedans. Et vous allez peut-être aller vous lever, signer des pétitions, vous révolter, mais vous êtes en tort. Attention au jour de la révolte. Vous n'avez pas entendu? Dieu nous a donné accès au jour du repos, pas au jour de la révolte. Vous ne faites pas partie ni de la CGTG. D'ailleurs, si tu es dans des syndicats, tu as un problème dans ta vie spirituelle. Pourquoi ? Parce que derrière tout syndicat se cache un esprit de révolte et de rébellion. Quand tu veuilles ou pas, même si c'est pour faire avancer les choses, je suis désolé de te l'annoncer, derrière tout syndicat se trouve un système de rébellion préétabli. Pourquoi ? Ah, mes amis, c'est la vérité. Je ne dis pas que les syndicats ne font que des mauvaises choses. J'avoue que des fois, ça fait avancer. Mais toi, en tant que chrétien, tu ne peux pas te positionner dans ce domaine.
Pourquoi? Si tu te positionnes dans les syndicats, c'est qu'en fait, tu ne veux pas laisser la justice de Dieu travailler à ta place. Et surtout, tu n'as pas envie d'apprendre à souffrir l'injustice, c'est-à-dire cette période temporelle où Dieu est en train de travailler ton cœur et en train de t'apprendre quelque chose dans la patience. Tu fais appel au syndicat, tu vas faire quoi? Tu vas écourter le problème, mais en réalité, tu n'as rien appris de ce que Dieu veut t'apprendre. Et surtout, tu n'expérimentes rien au niveau de la foi parce que c'est pas Dieu qui t'aide, c'est les syndicats. C'est très important, hein? Vous savez, l'intégrité, c'est quelque chose de particulier. L'intégrité se trouve dans tous les domaines de vos vies. Il faut faire attention à chaque action que vous posez. Mais je vous assure, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. C'est très sérieux. OK? Donc, c'est pourquoi j'ai dit la soumission, finalement, la soumission est établie depuis la nuit des temps. Quand Dieu lui-même a créé la terre et les cieux, mes amis, Dieu a lui-même soumis les choses à lui. La soumission n'est pas venue après. La soumission est venue directement à lui. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Et que donc tout ce qu'il fait venant de sa propre main est automatiquement soumis à lui. Et je crois que personne ne t'a conçu si ce n'est Dieu. Puisque tu sais aujourd'hui que tu ne viens pas seulement d'un père et d'une mère, mais au contraire, tu viens en fin de compte du ciel. Donc forcément, celui qui t'a créé, tu dois automatiquement lui être soumis. Ça veut dire que si j'ai le désir d'être soumis à Dieu, je dois aussi avoir le désir d'être soumis dans toutes les dimensions dans lesquelles Dieu m'attend dans la soumission. C'est-à-dire que quand je suis soumis à certaines choses auxquelles il m'appelle à être soumis, c'est que je le vois, lui, dans toutes ces choses. La soumission, c'est, mes amis, un sujet très vaste. Je vais vous donner quelques exemples ce soir pour qu'on puisse avancer. Je m'appuierai sur un texte très important qui se trouve dans Luc, chapitre 2, versets 46 à 52. Je vais vous montrer quelque chose d'important, vous allez voir. Et voilà ce que la Bible dit. Dans Luc 2, je vais lire 46, 52. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, il s'agit de Jésus, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Amen. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Regardez un peu quelque chose. On parle de Jésus. Jésus était jeune à cette époque-là, mais Jésus va se mettre à enseigner, et puis tout le monde va l'entendre, va être frappé par l'intelligence qu'il a et surtout la qualité de ses enseignements. On pourrait se dire à ce moment, waouh, quand quelqu'un enseigne bien, quand quelqu'un est intelligent comme il l'est, forcément c'est un gars qui est déjà arrivé. Et bon, de toute façon, il n'a besoin de s'occuper de personne. Vous savez, il y a une chose, quand on évolue beaucoup, il faut faire très attention à ne pas avoir d'orgueil et à passer de la soumission à l'insoumission. Écoutez ce que je vous dis. C'est pourquoi Dieu prend beaucoup de temps avec certaines personnes avant de les élever, parce qu'il sait déjà que s'il leur donne ne serait-ce que ça, ils vont exploser en vol. Je vous assure que c'est sérieux. Donc Dieu est sage et Jésus va faire une démonstration. Le gars, on te dit, il fait quoi? Il l'entendait, ils étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Ils étaient eux-mêmes frappés. Donc ça veut dire, mais écoute, quand tu écoutes quelqu'un comme ça, tu te dis, mais écoute, le gars, il a déjà réussi. Mais regardez la suite un peu derrière, c'est important, verset 48. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse, parce que ses parents étaient inquiets, ils n'arrivaient pas à le trouver. Et regardez ça, il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? J'aime beaucoup cette question, parce que Jésus va dire lui-même, attention, vous êtes mes parents, mais j'ai un autre père. Mais regardez ce qui va suivre, c'est ça qui m'importe. Jésus va leur dire, vous n'avez pas à vous inquiéter, attention, parce que je suis en train de m'occuper des affaires de mon père. Est-ce que tu es là ou pas? Mais attention, lui il est en train de leur dire, de leur faire découvrir, vous êtes mes parents, mais j'ai un autre père, dont je dois m'occuper de mes affaires. Mais regardez la suite, tu peux mettre la suite. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. C'était encore trop tôt pour eux, pour saisir ce que Jésus était en train de leur expliquer. Mais la suite, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et est-ce que tu peux lire avec moi? Tu peux redire avec moi? Tu peux redire avec moi? Encore dis-le. OK. Donc Jésus dit, il enseigne déjà, il a de l'intelligence, magnifique. Les gens sont frappés par le travail qu'il fait. Deuxièmement, il prétend qu'il s'occupe des affaires de son père. OK? Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va se soumettre à ses parents sur la terre. Je te parle de Jésus. Tu ne m'as pas compris. Je suis en train de te parler de Jésus-Christ de Nazareth.
Même Jésus est devenu petit bébé. Même Jésus est devenu petit adolescent. Tu es là ou pas? Et même Jésus s'est soumis à ses parents. Jésus aurait pu ne pas se soumettre à ses parents. Il aurait pu leur dire, écoutez, je vais vous enseigner, vous allez comprendre. Tu ne m'as pas compris. Il aurait pu dire, Marie, Joseph, asseyez-vous un peu, je vais vous enseigner, vous allez voir un peu. Hein, parce que là, vous n'avez pas compris, vous êtes à côté de vos pompes. D'ailleurs, vous ne comprenez toujours pas. Hein, Non, la Bible ne dit pas qu'il les a repris sur quoi que ce soit. Il a accepté leur position parce qu'il était conscient qu'il ne pouvait pas encore comprendre. Et Dieu lui a rappelé dans son cœur, attention, ce sont tes parents, tu dois leur être soumis. J'aime la suite. Donc voilà, il descendit à Nazareth, il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur, mais la suite, s'il te plaît. Regardez. Et Jésus faisait quoi? Tu peux dire avec moi? Jésus faisait quoi? Il croissait, 1 en sagesse, 2 en stature, 3 en grâce, devant qui? S'il te plaît. S'il te plaît, devant qui? Devant Dieu et devant les hommes. Autrement dit, la soumission est un calcul qui permet d'avoir un résultat que tu ne peux pas obtenir sans elle. C'est-à-dire que le fait qu'il se soit soumis à ses parents, Dieu a agréé son positionnement, donnant ainsi un résultat que tu peux lire. La croissance dans la sagesse a commencé à évoluer à partir du moment où il a accepté de se soumettre à ses parents qui pourtant en réalité étaient plus petits que lui sur la terre. Alors voici, la sagesse a commencé à croître. Deuxièmement, sa stature a commencé à monter en gamme, je t'assure. Dieu a laissé sa main sur lui à cause du fait qu'il se soumettait à eux. C'est pourquoi c'est très important d'apprendre à se soumettre à quelqu'un qui est plus petit que toi. J'ai appris ça. Apprendre à se soumettre à quelqu'un qui est plus petit que soi, c'est le meilleur moyen de faire Dieu vous faire évoluer, mes amis, avec perfection. Je peux vous assurer. Beaucoup de gens vont estimer qu'ils ne doivent pas se soumettre à telle ou telle personne parce que quand ils regardent au niveau de sa spiritualité, ils estiment qu'ils sont beaucoup plus loin. Mais soyons clairs. Vous savez, je prie au nom de Jésus que Dieu m'inspire pour te soumettre à plus petit que toi. Je prie au nom de Jésus qu'il m'inspire à ça. Parce que ça va te faire du bien. Vous voyez, Jésus était plus grand que ses parents. Mes amis, mais Jésus était plus grand que ses parents. Il aurait pu donc se dispenser de se soumettre à eux. Mais il n'a pas fait ce choix. Pourquoi des fois, les gens dans l'église ne comprennent pas les décisions des pasteurs? On va te dire, va dans tel service, tu vas regarder le responsable, et tu vas dire, mais quand je vois le responsable de ce service, mais je suis plus spirituel que lui quand même. Pourquoi ce n'est pas moi que Dieu a mis responsable? Vous savez, il faut être franc, hein? Le Saint-Esprit lit dans vos esprits, et il connaît vos cœurs, il connaît vos vies. Vous ne pouvez pas, vous savez, là où Dieu doit vous amener, vous devez passer par le cheminement que Dieu a établi pour vous. Jésus a eu un problème, c'est qu'il ne pouvait pas refuser le cheminement que Dieu avait choisi pour lui. Mais moi, je crois, je ne sais pas comment ça s'est passé dans le ciel d'ailleurs, comment Dieu, il a dit, il a fait la parole a été faite chair, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais il a dû le briefer quand même. C'est désolé, tu vas devenir bébé, tu vas faire caca dans des couches, tout ça. Oui, les gens vont t'essuyer les fesses et tout. Hein. Oui, c'est sérieux. Parce que souvent on pense Jésus, mais on ne pense pas comme ça. OK? Et encore, tu devrais être soumis à tes parents, qui eux-mêmes ne comprenaient même pas ce qui était en train de se passer dans sa propre vie. C'est pourquoi, en fin de compte, là où on te met, dis gloire à Dieu, parce qu'il faut accepter d'être abaissé avant d'être élevé. Aujourd'hui, dans cette génération, les gens veulent être élevés avant d'être abaissés. C'est plus dangereux, parce que je t'assure que quand tu montes, mais que tu es abaissé par Dieu, mon ami, ça fait des dégâts. Je ne veux même pas être à ta place. Je ne veux pas être à ta place. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Vous êtes là ou pas? Donc, on comprend ici que la soumission donc, est la base, en fin de compte, est une base, est un fondement, une fondation pour réussir. D'ailleurs, la soumission est décrite et dépeinte dans la Bible dans beaucoup de domaines. Plus qu'on ne peut le penser. Je n'aurai pas le temps de voir tout aujourd'hui, mais je vais en tout cas passer quelques petites choses et je vais vous expliquer qu'est-ce que vous perdez quand vous n'êtes pas soumis. Parce que oui, je te l'annonce, quand tu n'es pas soumis, tu perds quelque chose. Quand tu n'es pas soumis, tu ne perds pas que quelque chose. D'ailleurs, tu perds un grand nombre de choses. Il y a un texte qui m'a frappé en préparant ce message. C'est notamment dans Jacques chapitre 4, verset 7. La Bible nous dira, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu,
résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est un verset qui a 3 phases. Les 3 phases sont essentielles. Écoutez ça. Vous ne pouvez pas faire fuir le diable sans être soumis à Dieu. Vous savez, le Saint-Esprit m'a donné une image magnifique pendant que j'étais en train de préparer ça. J'ai beaucoup aimé. Il me disait, voilà pourquoi certains combats ne sont jamais gagnés, car vous essayez de résister au diable sans être sous la main de Dieu. Beaucoup de gens savent qu'ils doivent résister au diable. Ils le comprennent sur le plan de l'intelligence. C'est-à-dire, ils lisent, ils entendent les pasteurs dire, vous devez résister au diable. Alors quand ils commencent à prier, ils prient, je résiste au diable au nom de Jésus. Je résiste, et puis ils condamnent, etc. Mais tu peux être en train de condamner, tu peux être en train de dire que tu résistes. Mais si jamais tu n'es pas soumis à Dieu, tu ne feras jamais fuir le diable. Parce que ce qui fait fuir le diable, c'est quand un chrétien se lève et qu'il voit la main de Dieu au-dessus de la vie de cette personne, puisque soumission veut dire hypotasso, qui veut dire être en dessous, c'est-à-dire sous la main de Dieu. Donc pour faire fuir le diable, il faut que le diable détecte que tu es soumis à Dieu. Amen. Oui. Regardez bien, c'est important. La main de Dieu est en fait le tractopelle tout-terrain qui me permet, en m'associant à lui, selon la décision que j'ai prise, de résister, de repousser les propositions du diable avec autorité et puissance. C'est-à-dire si vraiment je suis soumis à Dieu. Et le Saint-Esprit m'a donné un exemple que j'ai beaucoup aimé, j'ai rigolé moi-même en préparant le message. Il me disait, regardez bien, aucun bégon ne peut faire fuir des moustiques seul. Écoute ce que je te dis. Tu sais les bouteilles de bégon là, tu vois? Aucun bégon seul, tu le poses là, tu poses la bouteille. Aucun bégon ne fait fuir des moustiques seuls. Mais il faut au bégon une main pour pulvériser son produit et faire fuir les moustiques. Autrement dit, le bégon c'est toi, la main c'est Dieu et le moustique c'est le diable. Je ne sais pas si tu m'as compris. Il faut bien comprendre les choses. Je ne connais personne qui passe et les moustiques partent. Hein? Si tu as ce pouvoir, on en parle après. Mais je ne connais personne qui peut faire ça. Il faut une main qui tienne la bouteille pour les faire fuir. Donc je veux que tu comprennes que la main de Dieu doit être sur ta vie et que le diable doit détecter que tu es soumis. Mais le problème, c'est pas que ça. Les gens vont dire, mais c'est facile, je suis soumis à Dieu, je crains Dieu. Tu comprends? Dieu, il joue pas, il rigole pas. Dieu aussi, il est colère, hein, je sais. Il est pas amour seulement, je sais que parfois il peut être dur. Je le crains, je suis soumis à lui. Non. Tout ça, ce sont des blagues. La soumission, elle va se vérifier quand tu es soumis dans tous les domaines auxquels Dieu attend que tu te soumettes. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu est la soumission intégrale, c'est-à-dire c'est lui, hein, le maître, celui à qui l'on veut se soumettre. Oui, c'est vrai. Mais de lui va ressortir, écoute bien, comme des petits filaments de connexion et qui amènent diverses bulles. Chaque bulle est un système établi où Dieu attend que tu sois soumis pour que la soumission remonte à lui et que quand le diable en fin de compte te voit, il sait que tu es totalement soumis à lui. C'est pourquoi quelqu'un qui dit qu'il est soumis à Dieu, mais qu'il n'est pas soumis à ses parents, il n'est pas soumis à Dieu. Je parle évidemment je ne parle pas de vous adultes. Hein. Je pense bien que vous n'êtes pas forcément soumis à vos parents, mais que vous les honorez. Mais c'est un exemple que je donne. Et on va voir qu'il y a d'autres choses essentielles. Regardez ça encore. Ce n'est pas tout. Il faut comprendre tout ça. Jacques 4, versets 4 à 6. Jacques 4, versets 4 à 6, nous explique en fin de compte qu'il faut prouver à Dieu qu'on l'aime, ok, en lui faisant la démonstration de notre soumission à toute épreuve. Ça, c'est important, ok? Parce que Dieu dit quoi? Il fait grâce, il déclare, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce à qui? Aux humbles. Ok? Est-ce qu'on est d'accord? Donc, Dieu va résister à ceux qui sont orgueilleux et qui ne veulent pas se soumettre. On est bien ok? Mais il va faire quoi? Il va faire une grâce spéciale à tous ceux qui sont humbles. Et forcément, vous ne pouvez pas être humble si vous n'avez pas appris à vous soumettre, mes amis. Le moyen d'apprendre l'humilité, c'est la soumission. Personne ne peut apprendre l'humilité sans se soumettre dans la vie. Je vous assure. Vous savez, les gens disent, on sait qu'on doit être humble, mais on aime l'humilité, on est humble. Mes amis, vous pouvez dire aux gens que vous êtes humble, ça ne veut rien dire. Votre humilité émane de votre capacité à vous soumettre à toute institution établie par Dieu. À commencer par vos parents, puis par le travail, puis par l'État et même le président de la République. Ah. Vous savez, ce n'est pas parce que les présidents... Je vais vous dire quelque chose. Évidemment, il y a des choses que nous ne ferons pas parce que là, ce sera trop loin. Nous sommes bien d'accord. C'est pourquoi la soumission, elle est effectivement à Dieu et non pas à l'homme. Parce que nous savons bien que malheureusement, les politiques ont des dérives maintenant. Il y a des choses auxquelles nous ne pouvons pas nous soumettre. Nous sommes bien d'accord.
Mais vous savez de quelles choses je parle, ok? Il y a des choses qui sont graves et auxquelles on ne peut pas se soumettre. Et à ce moment-là, on est obligé de se soumettre à Dieu et pas à l'homme, d'accord? Mais tant que vous payez vos impôts, vous devez vous soumettre, mes amis. Hein? Les radars, ils les mettent, mais vous devez vous soumettre. Pourquoi? Parce que Dieu veut vous apprendre à rouler moins vite. Mais en même temps, on doit appliquer la loi qui a été établie sur la terre. Dieu dit que c'est lui-même qui a institué la loi. Mes amis, mais c'est sérieux ce que je vous dis. Ce n'est pas tout. Je vais arriver avec vous pour comprendre bien une chose. Il y a un autre problème aussi. Le Saint-Esprit m'a appuyé sur ça. On dit qu'on est soumis à Dieu, mais on ne veut pas soumettre nos projets à Dieu. Être soumis à Dieu, c'est soumettre tout ce que vous faites à Dieu. Vous ne pouvez pas avoir une soumission sélective. Beaucoup de chrétiens ont des soumissions sélectives. Je vais vous lire un texte qui va vous éclairer et vous allez comprendre. D'ailleurs, ça va vous apprendre à ne plus vouloir voyager sans avoir consulté Dieu et aussi à déménager sans consulter Dieu. Écoutez, Jacques 4, versets 13 à 17. Amen. Jacques 4, versets 13 à 17 nous dit, et j'ai une version Semeur, je crois là. Et maintenant, écoutez-moi, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous l'avez ou pas? Oui, voilà, reviens dessus. Donc, à vous qui dites, à vous maintenant qui dites, lisez avec moi, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. On peut lire ensemble? Nous y passerons une année, nous trafiquerons. Oui, mais la suite. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Ok? Continue. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons. D'accord. Moi, la version Semeur du verset 16 dit, écoutez bien quoi? Mais en réalité, vous mettez votre orgueil dans vos projets présomptueux. Tout orgueil de ce genre est mauvais. Autrement dit, quand vous faites des projets sans consulter Dieu, vous êtes orgueilleux. C'est-à-dire que vous croyez plus en vos capacités qu'en celles de Dieu. Et mes amis, vous ne pouvez pas partir quelque part sans être sûr que Dieu vous a envoyé. Quand vous partez quelque part sans être sûr que Dieu vous a envoyé, vous êtes en train de dire à Dieu, je suis capable de prendre mes décisions sans toi. Vous démontrez donc à Dieu que vous êtes insoumis à Dieu en réalité. Mes amis, mais écoutez, tout projet qui émane de votre intelligence doit être soumis à Dieu pour vérifier avec lui si réellement c'est le temps et si réellement il est en accord avec vous. Je vais peut-être vous choquer, mais même quand vous partez en vacances, vous devez consulter Dieu. Mais c'est sérieux ce que je vous dis. Vous ne pouvez pas travailler, vivre en vous disant « demain je fais ci, demain je fais ça », sans avoir vérifié que Dieu est d'accord avec vous. Vous ne pouvez pas non plus changer de pays sans avoir consulté Dieu avant. Mais vous êtes fous. Vous êtes fous. Vous imaginez quand même que changer de pays, il faut aller payer un billet d'avion. Mais tu n'as pas encore consulté Dieu, mais tu as déjà payé le billet. Je connais des gens, ils n'ont pas encore consulté Dieu. Ils ont payé le billet, ils vont intercéder après pour le voyage. Seigneur, que l'avion ne tombe pas au nom de Jésus. Seigneur, que le pilote soit bon. Seigneur, que les anges soient autour des ailes. Au nom suprême de Jésus. Au nom de Jésus. Que le voyage se passe bien. Que tout se passe bien pendant le voyage. Mais moi, et Dieu le regarde. Ouais. Et quand est-ce que tu m'as consulté pour prendre le billet d'avion? Mais papa, j'ai déjà pris le billet. J'ai oublié de te consulter. J'ai déjà pris. Je suis obligé d'intercéder. Est-ce que vous me comprenez? La soumission, mes amis, c'est dans le détail. Vous savez, les gens arrivent, ils se pavanent. Et je suis soumis à l'apôtre. Hein. Ah là là, d'ailleurs, quand je suis à l'église, tout le monde le voit. Je suis soumis à l'apôtre. Hein. Et oui, je suis soumis à l'apôtre. C'est bien, c'est gloire à Dieu que tu es soumis à l'apôtre. Mais ça ne prouve rien. Parce que tu peux être soumis à l'apôtre, mais n'être soumis dans aucun autre domaine. Ce que Dieu attend de toi, c'est la soumission dans le détail. C'est ça la pensée du Saint-Esprit ce soir. La soumission dans le détail. Écoutez, moi je veux être simple. Écoutez, je veux être simple. Si la Bible dit que je dois être soumis à Dieu pour résister au diable, ça veut dire que déjà la résistance, la performance à résister, c'est-à-dire s'opposer à Dieu, se dresser contre lui. Résister veut dire en grec se dresser contre le diable. Autrement dit, regardez bien, les gens qui sont soumis et qui sont humbles ont une puissance que les gens non soumis n'ont pas. Ah, tu ne m'as pas compris. Autrement dit, la soumission que vous voyez un peu difficile, compliquée, inintéressante, a la capacité de vous rendre totalement différent et de vous rendre performant face aux œuvres du diable.
Je vous assure que c'est sérieux. Pourquoi? Je vais expliquer comment. Parce qu'en fait, quand un chrétien se lève, vous savez, il est enfant de Dieu. Alléluia. Et oui, à la croix du calvaire, tout a été fait. Le diable donc ne peut plus rien faire, etc. Il n'a plus d'armes, etc. Il ne peut plus rien faire. Oui, gloire à Dieu. La parole de Dieu vient à lui. Dieu sait que c'est vrai. Mais qu'est-ce qui va se passer? Satan va faire ce que j'appelle une vérification. Et il va vérifier si la personne qui est en train de résister à lui est réellement conforme à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'avant que les armes tombent au niveau du malin, avant que les démons perdent leur pouvoir et leur autorité, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ s'est soumis à Dieu jusqu'au bout. C'est ce qui a permis à Jésus de les dépouiller. Tu ne m'as pas entendu. Tu m'as pas entendu. Ce qui a permis à Jésus-Christ de dépouiller les autorités, les dominations et tout ce que tu veux à la croix du calvaire, c'est parce qu'il est resté soumis à Dieu jusqu'au bout. Et vous ne voulez pas être soumis, mais vous voulez résister au diable. Non. Donc, être chrétien, c'est bien. Mais tu dois être soumis dans tous les détails. Pourquoi? Parce que le diable va vérifier si tu es soumis ou pas. Et quand tu viens lui résister, s'il constate, il va ouvrir ton dossier, il va taper ton nom sur l'ordinateur et il va voir insoumission au travail. Ah, tu veux me résister? D'accord, nous allons en reparler. Vous savez, vous n'êtes pas dans le détail, mais Satan l'est. Peut-être que vous ne l'êtes pas, mais sachez que votre ennemi, il l'est. La Bible dit qu'il guette, qu'il rôde. Ça veut dire qu'il a la capacité, comme un espion, de prendre son temps, de regarder, d'observer tous vos faits et gestes, de les analyser et surtout de les enregistrer, car c'est un être qui aime condamner, culpabiliser et accuser. Est-ce que tu es là? Donc, vous devez être dans le détail au niveau de votre soumission. Je crois qu'on parle à quelqu'un ce soir. Amen? Voilà. Donc, je crois que tu ne prendras plus ton billet d'avion de la même manière à partir de ce soir au nom de Jésus. Maintenant, le gars va intercéder avant d'aller à l'agence de voyage. Mais oui, mes amis, vous savez qu'on rigole, mais vous savez que vous pouvez être influencé par le Saint-Esprit pour prendre telle ou telle compagnie. Je vous ai raconté ce qui m'est arrivé au mois de juin. Ah, d'accord. Par manque d'écoute. Vous devez comprendre ça. On peut pas faire ce qu'on veut avec Dieu. Hein. Ce n'est pas comme ça, hein, mes amis. Hein. Si vous aimez réellement Dieu et que vous aimez réellement votre vie, vous devez fonctionner avec lui comme je suis en train de vous l'expliquer. Donc tous vos projets, vous allez les remettre à Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est important. Ne faites rien, j'irai là, j'irai ci. Vous savez, même quand je sors le week-end, je demande à Dieu l'autorisation. Ça m'est déjà arrivé de ne pas sortir alors que j'avais une grande envie, juste parce que Dieu m'a dit non. Je n'ai jamais su pourquoi Dieu m'avait dit non. Vous ne m'avez pas compris. Il y a des fois où Dieu te dira non, tu ne sauras jamais pourquoi il t'a dit non, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que lui, il sait. Mais vous êtes trop curieux, vous voulez toujours tout savoir. Hein? Alors tu comprends, ça fait une semaine que je suis invité à aller là, et puis j'ai acheté ma plus belle chemise, Seigneur. Et puis maintenant, tu me dis non, il faut expliquer moi pourquoi. Pour que j'obéisse, il faut que je sache pourquoi. Mais c'est vous dont je parle, c'est la vérité. Il faut que je sache pourquoi, pour pouvoir y aller. Sinon, c'est problématique. Vous avez compris ou pas? L'essentiel, c'est que tu laisses à Dieu la capacité de te faire aller là où tu dois aller, ne pas aller là où tu ne dois pas aller. Ça, c'est glorieux. Si tu as ça, ça te suffit. Ne cherche pas à savoir le reste. Même moi, je ne suis pas parti en Colombie. J'ai perdu 1300 €, d'accord? Envolé dans la nature. Je ne sais pas pourquoi à ce jour. Je ne sais pas. Mais je n'ai pas envie de savoir. L'essentiel, c'est que Dieu ne voulait pas que j'aille. Mais Dieu sait pourquoi. Seul Dieu sait si j'étais allé ce qui me serait arrivé. Vous devez comprendre ça, c'est très important. C'est très, 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 très important. Vous devez accepter aussi que Dieu joue dans vos situations. Pourquoi? Être soumis, écoutez, c'est très important. Être soumis, c'est permettre à Dieu d'agir lui-même dans vos circonstances. Les gens qui sont insoumis empêchent à Dieu d'agir dans leurs circonstances. Qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu commence à agir dans leurs circonstances, parfois ils se trompent, ils voient le diable dans leurs circonstances. Alors qu'en fait, c'est Dieu qui est en train d'agir dans les circonstances pour qu'ils n'aillent pas à tel endroit. C'est là aussi qu'on voit des gens qui voient des circonstances, des blocages, ils commencent à intercéder. Et Dieu rigole, il dit, mais le gars est en train d'intercéder contre moi.
Quelqu'un qui est soumis à Dieu totalement, il va permettre à Dieu d'agir dans ces circonstances. C'est là où on voit la différence entre ceux qui attendent des grandes voix qui leur disent « ne va pas », et les gens qui marchent réellement avec l'Esprit de Dieu et qui sont réellement soumis et qui laissent Dieu agir dans toutes les circonstances de leur vie. Ils arrivent à détecter la main de Dieu à l'œuvre dans chaque action qui est posée dans leur vie, à savoir que Dieu est soit en train de les arrêter, soit en train de les faire continuer. Alors que d'autres sont assis, insoumis et demandant des signes à Dieu. Je veux entendre ta voix, je veux un grand signe dans le ciel qui me prouve que je ne dois pas faire ça. Vous n'êtes plus à cette époque. Vous n'êtes plus à l'époque des signes. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous n'avez plus besoin de Moïse. L'Esprit de Dieu habite en vous. Et Dieu veut vous conduire et il veut agir dans vos conséquences. C'est ça que vous devez comprendre. La relation établie par Dieu n'est plus la même. Et vous devez donc avoir un haut niveau de soumission pour laisser Dieu se permettre d'agir dans vos situations. Parfois, il y a des choses qui ne vont pas au tempo que vous voulez, mais en fait, les choses sont en train de se faire au tempo que Dieu veut. Vous pouvez faire échouer quelque chose vous-même en ayant poussé la chose à aller plus vite. Combien de fois les chrétiens font les choses aller plus vite alors que Dieu est assis, il n'a rien encore fait. Finalement, vous ne comprenez pas au bout le résultat. C'est un signe d'insoumission. J'ai redit encore, la soumission est dans le détail. Est-ce qu'on est OK? Ça, il faut le comprendre. Encore, on va aller sur un autre sujet très intéressant. C'est mon préféré pour ce soir. Il faut se soumettre à vos conducteurs. Pasteur, j'aurais dû te dire de venir aussi pour leur faire un beau sourire. Il faut se soumettre à vos conducteurs. Je vais t'embêter encore plus. Il faut que tu sois soumis à moi. Moi. Oui, moi. C'est bien moi. Non, je t'assure, c'est moi. C'est moi. C'est bien à moi que Dieu veut que tu sois soumis. C'est ça. Comprenez bien les choses. Regardez ça. La Bible est extraordinaire. Hébreux chapitre 13, verset 17 nous dit « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux. » Obéissez. Obéissez. Vous savez, le mot « obéir », il est important parce qu'autrement dit, vous savez, des fois, les gens essaient d'avoir des révélations, mais je t'assure, le mot « obéir » n'a aucune autre révélation qu'obéir. Va dans le grec, va dans le chinois, va dans l'allemand, tout ce que tu veux, tu trouveras obéir. C'est un problème, hein? Parce que là, il n'y a pas besoin que je traduise en grec. Parce qu'il n'y a pas de révélation derrière ce mot. Quand Dieu parle d'obéissance, il parle d'obéir. Autrement dit, si je te dis « va là », tu dois y aller. Je savais que ça allait poser des problèmes. Si je suis influencé par le Saint-Esprit et que je te dis « va à droite », c'est que tu dois aller à droite. Le problème, c'est que vous ne voyez pas Dieu agir en moi quand je vous dis « va à droite ». C'est ça le problème. La Bible dit « obéissez à vos conducteurs ». Écoutez bien et soumettez-vous à eux. Non seulement en plus vous devez obéir, mais en plus vous devez m'être soumis. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Ça fait quand même beaucoup. Oui. Vous m'obéir et en plus être soumis à moi. Pourquoi? Il y a une raison. Et c'est ça que j'aime avec Dieu. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils vont voir que le mauvais côté des choses, alors qu'en fait c'est un bon côté d'ailleurs. Mais souvent ils estiment que c'est mauvais. Ils vont estimer, mais regarde, c'est un homme comme moi, je dois me soumettre à lui. Pourquoi? Et pourquoi ici et là? Et les gens ont du mal à se soumettre. Mais parce qu'ils ne voient pas la face cachée de ce que vit le conducteur et ce que Dieu lui demande de faire pour vous-même. Voilà pourquoi la Bible dit, écoutez bien, car, dis avec moi car. Dis avec moi car. Je t'ai déjà dit que dans la Bible, chaque article a une importance particulière. C'est-à-dire que car ici est en train de te donner la révélation, l'explication du pourquoi Dieu dit tu dois obéir, tu dois être soumis à ton conducteur. Ce n'est pas gratuit, ce n'est pas comme ça. Dieu s'est levé un matin, a pris plaisir. Il faut que tu lui obéisses, il faut que tu sois soumis. Non, parce que Dieu estime quoi? Il veille constamment sur vous en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu pour leur service. Compte à Dieu de leur service, pour deux, peu importe. Tu m'as compris quoi? Ça veut dire que moi, tu me vois là, mais en fait, j'ai des comptes à rendre à Dieu. Ça veut dire que quand je vais mourir, Dieu va me demander des comptes par rapport à vous. Donc, en fait, quand vous croyez, en fait, que se soumettre, c'est difficile, et qu'en fait, les pasteurs ont la meilleure place, vous êtes en train de vous tromper. Vous êtes en train de vous tromper, en fait. Totalement, en réalité. Parce que ce que Dieu attend, en fin de compte, des conducteurs, c'est très élevé, mes amis. La Bible dit, regardez bien, qu'il devra rendre des comptes pour qui? Il veille constamment sur vous. Ce n'est pas seulement sur un membre. Ça veut dire, en fin de compte, que toutes les personnes qui sont sous ma responsabilité vous rendent des comptes. Ça se trouve, quand je vais arriver... D'ailleurs, c'est une chose à laquelle je pense tout le temps. Quand je vais arriver devant Dieu, Dieu va ouvrir chaque dossier. Non, mais c'est compliqué.
Roger, Bruno, Lucien, Ludovic, Simone, Katie. Non mais tu m'as entendu? Je ne sais pas si tu m'as compris. Quelle complication. Dans quoi je me suis fourré? Alors dis-toi bien, quand tu crois que je fais n'importe quoi, tu te trompes. Je ne suis jamais en train de faire n'importe quoi. Parce que j'ai constamment en tête que je dois rendre des comptes pour le troupeau de Dieu. Je t'assure, peut-être tu ne le crois pas, mais je t'assure que c'est vrai. Mais chacune de mes actions est pesée par ce que Dieu me dit de faire en fonction du comment je dois agir, en fonction de chaque caractère, de chaque personnalité, pour que chacun puisse avancer. C'est pourquoi des fois, peut-être tu vas me trouver méchant, mais en réalité, je ne suis pas méchant. Ça va ou pas? La réalité des choses, mes amis, elle est tout autre en fin de compte. Elle est tout autre, est-ce que vous comprenez? Donc quand vous comprenez ça, normalement vous devez avoir plus de facilité à vous soumettre à vos conducteurs parce que vous comprenez que la tâche est difficile pour eux, mes amis. Ah, d'accord. Ok. Il y a autre chose parce qu'il y a une autre révélation qui m'intéresse, c'est pas tout. Regardez ce qui est dit plus loin. Qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leur tâche, ok? Avec joie. Combien de fois je n'acquitte pas ma tâche avec joie? C'est bizarre, mais là, il y a un flottement. Moi, je te parle en vérité. Je ne suis pas dans la joie tout le temps. Hein? Tu ne m'as pas compris. Il y a des fois, je suis irrité aussi. Alors que la Bible dit que, écoute bien, regarde bien. Toi là, c'est à toi que je parle, dis-moi. Tu n'as pas entendu dire? Non, tu ne dis pas moi. Moi. Oui. Tu dois me permettre, moi, d'être dans la joie tout le temps. Mais il y a une raison. Pourquoi? Parce que, attention, pour qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leur tâche avec joie et non pas en gémissant, j'aime la suite, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Autrement dit, Dieu m'a donné la capacité d'être avantageux pour vos vies. Que tu le veuilles ou pas. Mais ça veut aussi dire que ce n'est pas parce que Dieu m'a donné la capacité d'être avantageux pour vos vies que c'est un avantage réellement pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'en fonction du comment vous agissez avec moi, ce sera avantageux ou pas du tout avantageux. C'est pourquoi mon onction qui est sur ma vie, des fois elle fuit sur des gens, mais sur d'autres personnes elle est bloquée. Parce que tu ne peux pas récupérer l'avantage qui est en moi à cause de ton insoumission. Ça, c'est des messages très complexes qui dérangent les gens. Non. C'est ça la réalité. Dieu prend plaisir. Quand vous êtes soumis à vos conducteurs, il voit que vous lui êtes soumis à lui. C'est ça qu'il faut comprendre, mes amis. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, vous devez tout faire pour que Pasteur Bruno, l'apôtre Michael, peu importe la prophétesse, tous ceux qui servent les conducteurs, vous devez tout faire pour qu'ils soient dans la joie tout le temps, en réalité. Je vous ai dit, ce n'est pas la réalité pour moi. Ah, vous poussez un peu à faire mieux. Mais c'est une réalité. OK. Donc, cherchez l'avantage dans le serviteur que Dieu a établi pour votre propre vie en apprenant à vous soumettre à lui. Ça joue. Tous ces éléments jouent dans la puissance de l'accord. Pourquoi, mes amis? S'il y a un trop grand nombre de personnes insoumises au serviteur, qu'est-ce qui va se passer? Vous croyez que l'accord ne va pas se détériorer? Même quand le serviteur va prier avec vous, ça n'aura pas la même puissance que si vous êtes accordé avec lui. Mais je vous assure. Ça n'aura pas la même intensité. Ça n'aura pas les mêmes résultats. Mais si toute l'Église est accordée avec son conducteur, ça change toute la donne, mes amis. Ça change tout. Ça change tout. OK, ce n'est pas tout. Acte 20, versets 20 à 28, nous dit, je vais vous donner les raisons ce soir. Pourquoi, en fin de compte, c'est une tâche difficile pour nous et que vous devez accepter de vous soumettre. Acte 20, 28 dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau. Il parle au conducteur toujours, sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Vous comprenez ça? Dieu lui-même met en garde ses conducteurs sur ces choses. C'est très important. Et encore, 1 Thessaloniciens 5, versets 12 à 13, que nous allons lire ensemble, qui est important aussi. 1 Thessaloniciens 5, versets 12 à 13, nous dit, « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. » Vous êtes là ou pas? Dieu dit à l'Église, ayez de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection. À cause de leur œuvre, soyez en paix
Entre vous, beaucoup d'affection, beaucoup d'affection, beaucoup d'affection, beaucoup d'affection, beaucoup d'affection, beaucoup d'affection, beaucoup d'affection. Est-ce qu'on se comprend bien, mes amis? Un des moyens de prouver votre affection à vos conducteurs, c'est de vous soumettre à eux et d'obéir à ce qu'ils vous disent. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'entends souvent des discours, mais c'est quel manque de maturité. Les gens disent, c'est pas ici spécialement, et c'est sérieux, c'est pas de l'ironie. J'entends ça, je vois ça souvent sur les réseaux ou à l'extérieur. Je vois les gens qui disent, mais on dit qu'on doit obéir à un serviteur de Dieu. Mais si le gars me fait me tromper, c'est une question légitime, n'est-ce pas? Peut-être que le serviteur peut dire que des bêtises et puis vous faire prendre des mauvaises directions. Mais je crois qu'en fait, les gens qui pensent comme ça ont un problème de maturité spirituelle. Pourquoi? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'ai appris quelque chose encore avec le temps, avec le Saint-Esprit. Et je te donne cette petite clé. Je sais que quand je suis en présence de quelqu'un qui est agréé par Dieu, le Saint-Esprit témoigne dans mon cœur de la réalité de la vie de cette personne. C'est pourquoi je n'ai pas beaucoup besoin d'intercéder. Jésus. Je n'ai pas besoin de beaucoup intercéder, ni beaucoup prier pour savoir avec qui je dois me connecter. Dieu élève au temps convenable en fonction de ta soumission et de l'attente que tu as de laisser le Saint-Esprit le faire à ta place. Écoutez, ça ne sert à rien d'essayer de s'élever soi-même, mes amis. Soyez soumis à Dieu et attendez patiemment. Aimez les petites choses. Vous allez voir, quand Dieu va vous élever, vous allez être touché d'une manière extraordinaire. Et le problème, c'est que quand les gens n'ont pas le témoignage du Saint-Esprit dans leur cœur, qu'est-ce qui se passe? Quand en fait on leur donne certains ordres ou certaines directives, comme ils n'ont pas ce témoignage vraiment, qu'ils n'ont pas eu l'habitude de cultiver ça avec le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Ils partent en prière. Alors ils partent en prière. Et puis ils partent même en jeûne. Ouais, ils vont jeûner, ils vont prier. Et puis après, quand ils jeûnent et ils prient, ils n'ont rien encore entendu. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas leur parler, parce qu'ils doivent apprendre à avoir le témoignage du Saint-Esprit, à savoir ce que c'est. Qu'est-ce qu'ils font? Et maintenant, ils ont la dimension des signes. Allez, un aigle doit voler, une perruche doit... Une perruche doit sortir de sa cage. Et puis, quand je la verrai s'envoler, les gars sont comme Gédéon. Ils veulent des signes à l'appel, des signes à l'appel, des signes à l'appel. Alors, en fait, à côté de ça, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis la chose la plus importante que vous avez reçue. C'est l'intimité intérieure avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que les gens sont plus intéressés par ce qui est extérieur que ce qui est intérieur. Mes amis, pendant que l'être extérieur se détériore, mon être intérieur se solidifie à cause de la présence du Saint-Esprit qui habite en moi et qui me permet d'entendre sa voix avec une amplitude de plus en plus forte. Au fil du temps, plus j'ai appris à détecter sa voix intérieure dans mon esprit. C'est ça la vérité. Ah, papa, chakalabosa. Merci Seigneur. Comprenez ça. Donc c'est pareil. Beaucoup de gens n'obéissent pas parce qu'ils ne savent pas entendre la voix de Dieu. Et ça, c'est triste. Parce que quand on n'obéit pas à cause de ça, on est en train, mes amis, malheureusement, de perdre beaucoup de temps et de faire beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Alors j'ai dit, ayez beaucoup d'affection. Ça ne veut pas dire beaucoup de bisous. L'affection, ce n'est pas ça. L'affection, c'est prouver au serviteur, en fait, que vous le respectez. Et donc, comme vous le respectez, vous vous soumettez aux choses. Vous apprenez au fil du temps. Peut-être qu'il ne vous dit pas tout le temps les choses qui vous plaisent. Heureusement d'ailleurs, parce que s'il vous disait tout le temps les choses qui vous plaisent, il faut fuir tout de suite. Là, il n'y a pas besoin de bégon, hein. Il n'y a pas besoin de main ni de bégon. Il faut fuir direct. Directos. Mais en fin de compte, Dieu est là pour nous reprendre, en fait. Dieu est là pour nous apprendre. Dieu est là pour nous apprendre c'est quoi la soumission réellement. Vous savez, j'ai appris à me soumettre, moi, injustement. Ça, c'est la chose, mes amis. Mais ça, c'est la chose pour laquelle je prie que vous viviez ça. J'ai vécu ça pendant 2 ans. C'était 2 ans, c'est ça? Oui, à peu près 2 ans. Mais j'ai appris ça. On te dit, tu es gendarme, et puis d'un seul coup, on te dit, tu es, comment ils appellent, ASP ou je ne sais pas quoi, là? J'oublie. Les gars dans la rue, là. SVP. Tu passes de SVP à la BAC. Tu sais, tu es à la BAC. Tu es à la BAC, et puis on te dit, mais mon gars, tu n'es pas à la BAC, toi, tu es SVP sur vélo, hein, ou à pied dans la ville. Tu dis rien. Pourtant, tu sais que Dieu a mis une onction, même parfois plus forte que la personne qui te dit ça. Mais tu ne dis rien, parce que tu apprends la soumission et ça t'apprend l'humilité. Tu ne dis rien, tu acceptes ce que Dieu fait. Mais vous voyez, vous arrivez avec tous vos CV, enfin j'en sais rien, école sup de commerce et tout ce que vous voulez. Vous arrivez avec vos CV et tout ça, et puis vous ne trouvez pas de travail. Et là, vous dites à Dieu, mais normalement, ce n'est pas normal parce que j'ai Dieu dans ma vie, je dois trouver du travail. Hein? Et puis, vous ne comprenez pas, vous ne trouvez toujours pas de travail. Et puis finalement, vous êtes obligé d'aller faire un petit job. Et qu'est-ce qui se passe avec tout votre gros CV? Vous avez pour patron quelqu'un qui n'a même pas passé son bac. Dieu a prévu, en fin de compte, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, Dieu a prévu, en fin de compte, que dans 6 ans, tu sois, en fin de compte, un grand chef d'entreprise. Mais il ne permet même pas que tu le fasses maintenant, parce qu'il veut que tu apprennes avec ton grand CV à être soumis à quelqu'un qui n'a même pas de CV d'une ligne, en fin de compte.
Parce qu'il sait. Parce qu'il sait que pendant cette période, tu vas apprendre quelque chose qui va te servir pour être grand chef d'entreprise. Tu peux m'envoyer dans n'importe quelle brousse prêcher, j'irai, crois-moi. Oh mon gars, je ne suis pas orgueilleux, je te l'assure. Crois-moi, envoie-moi dans n'importe quelle brousse. J'irai prêcher à deux gars assis sur un banc. Il n'y a aucun problème avec ça. Là, ce n'est pas ce que j'ai là qui fait de moi ce que je suis. Non, non. Ce qui fait de moi ce que je suis, c'est ce que Dieu a réalisé dans ma vie dans la simplicité et l'humilité. Pourquoi je n'ai pas peur d'aller faire des réunions à Pointe-Noire dans des maisons? Mes amis, mais qu'est-ce que vous croyez? Les gens, ils sont sur des piédestals, ils ont des grandes églises, etc. Maintenant, d'ailleurs, dès qu'ils doivent, maintenant, la nouvelle mode, c'est dès qu'ils doivent bâtir, je ne sais même pas pourquoi je parle de tout ça ce soir, mais même dès qu'ils doivent bâtir des églises, maintenant, elles sont grandes automatiquement. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà dans une grande. Mais mon gars, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Dieu aime bâtir son église lui-même. Ce n'est pas parce que tu as quelque chose de grand que partout tu vas avoir grand. Il faut s'auto-adapter en fonction du milieu dans lequel Dieu t'envoie et en fonction de ce que le Saint-Esprit t'a établi à faire dans le territoire où il t'a appelé. Et jamais se fier à ce que vous avez parce que vous allez vous perdre à cause de ce que vous avez. Vous savez, avoir de grandes choses, ne pas avoir un cœur sincère et humble, soumis, ça peut vous perdre. Vous pouvez perdre la tête avec ça. Pourquoi? Quand les gens commencent à croire qu'ils sont arrivés, ils croient qu'ils arriveront à faire la même chose partout. Mes amis, des fois, c'est surprenant. Vous devez toujours rester le même. Quand Dieu m'appelle à un endroit, si je dois bâtir une église, tu m'entends bien, je suis soumis à Dieu. Je n'ai pas besoin des grands murs, je n'ai rien besoin. Donne-moi une chaise, donne-moi à parler aux gens, ça me suffit. Il n'y a aucun problème. Je vais à Pointe-Noire tous les mardis, petit groupe dans une petite maison, ça se passe très très bien, mes amis. Bon, je ne vais même pas te dire toute la vérité. S'il vous plaît, la soumission est votre protection. La soumission est le moyen qui vous permet d'être protégé. Appréciez d'être sous des maîtres compliqués. Femmes, soyez soumises à vos maris. Comme l'Église est soumise à Jésus. Ça, c'est intéressant. Vous me connaissez, j'ai beaucoup d'humour. Mais vous voyez, tout ça fait partie des choses dans lesquelles vous devez vous soumettre. Parce que n'oubliez pas que quand Dieu a dit à la femme de se soumettre à son mari, il faut quand même que l'homme aussi soit soumis à Dieu. Donc finalement, en réalité, on pense que oui, il n'y a aucun favoritisme de la part de Dieu. Mais il y a simplement une révélation qui doit émaner en fin de compte de votre action, qui va vous permettre en fin de compte de devenir la femme que vous devez être aux yeux de Dieu. Être soumis à son... Mes amis, les gens, vous savez, en fin de compte, ils croient que la soumission ne fonctionne qu'à partir du moment où le mari va devenir lumière et saint. Il est extraordinaire, il brille, il est parfait, et maintenant je peux me soumettre à lui. C'est pas vrai. Écoute bien, femme, tu as accepté de passer à la mairie, tu savais ce que tu faisais. Il fallait réfléchir avant. Je savais qu'il n'y aurait pas eu les amen, je le savais. Votre problème, c'est que vous voulez le mariage, vous êtes pressé d'aller, mais quand le mari, vous commencez à le découvrir, vous n'êtes plus être soumise. Parce que le mari n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Quand tu lis la Bible, tu vois qu'il ne fait pas tout ce que la Bible dit. Tu ne peux pas te soumettre, voyons. Mais non. Non, mais Dieu va te dire, as-tu réfléchi avant de te marier avec lui? Avais-tu déjà vérifié son comportement, son caractère, sa mentalité? Parce que dans tous les cas, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, je veux quand même que tu lui sois soumise. Je ne peux pas aborder le thème mari aimer vos femmes parce que ce n'est pas le thème du soir. On parle de soumission. Non, mais mesdames, c'est très sérieux ce qu'on dit. C'est très sérieux. Vous savez, la Bible dit, même vos maîtres qui sont là dans le travail, la Bible dit bien, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, vous devez être soumis à eux. Ça ne peut pas marcher pour le chef de l'entreprise et pas pour le mari. C'est pas possible. Il me semble quand même que votre mari a plus de valeur que votre patron. Merci. La soumission, elle est valable. Vous savez, la soumission, c'est une dimension qui ne demande pas en fin de compte de conditions. Vous voyez, soumission, ça rime bien d'ailleurs. Soumission ne rime pas avec condition. Soumission, c'est une obligation. Il n'y a pas de condition par rapport à la soumission. Essayez d'imaginer, si même, comme l'Église est soumise à Christ, Jésus n'a pas donné de condition. Jésus a fait comprendre à l'Église, elle doit lui être soumise, point la ligne. Il n'y a pas de condition, mes amis, il n'y a pas de condition. Il n'y a pas si ça, si... Non, non, tu dois être soumise. OK? Et en plus, on a vu combien vous êtes perdants. Vous imaginez, vous n'avez aucune résistance au diable si vous n'êtes pas soumis à Dieu, mes amis. Parce que lui, le diable, comme je vous ai dit en début de message, il va prendre chaque catégorie. Est-ce que la personne est bien soumise à son mari? Est-ce qu'elle est soumise au travail? Est-ce qu'elle est soumise à l'église? Il va vérifier tout ça. Et là où il a des problèmes, c'est que quand il vérifie que vous êtes soumis dans tous les domaines, eh bien là, les carottes sont cuites. Parce que là, le bégon fonctionne sérieusement.
Et il est obligé de fuir parce qu'il voit qu'il fait face à un mur qui se soumet à Dieu à 100% intégralement. Et là, ça change tout. Je sais que vos maris sont compliqués, je sais. Je suis moi-même un peu compliqué. Oui, vous avez pu quand même dire, oh, quand même, il est... Hein? C'est vrai que ce n'est pas facile. La vie de couple n'est pas facile. Mais quel que soit, vous devez vous soumettre, mesdames. C'est comme ça. Dieu merci. Hein? Il y a encore autre chose. Je vais parler aussi aux jeunes. Et quand on parle de jeunes, on parle aux plus jeunes, toujours par rapport aux conducteurs. Il y a un verset que j'apprécie aussi, 1 Pierre 5, versets 5 à 6, qui dit « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. » Tous vos rapports mutuels avec les anciens. Vous savez, anciens, c'est aussi pasteur. Donc, ça veut dire que les plus jeunes qui sont dans l'église et qui ont leur conducteur, ils doivent faire très attention à leur rapport, en fin de compte. Et la Bible dit, avec leurs anciens, revêtez-vous d'humilité, soyez humbles, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Autrement dit, si vous résistez, en fin de compte, à vos conducteurs les plus jeunes et que vous n'avez pas de bons rapports mutuels avec eux, Dieu va vous résister. Eh oui. Eh oui. Et donc, plus loin, il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et c'est ça que j'aime. Le passage confirme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Parfois, les gens ont envie d'être élevés très rapidement, mais Dieu va dire plutôt quoi? Laissez-vous vous humilier sous la puissante. Vous vous rappelez, potasso, j'ai dit, sous la main. Sous la main. Ce qui veut dire qu'il se peut que vous soyez dans l'église et que vos conducteurs soient compliqués avec vous. Mais ce n'est pas grave. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Pourquoi? C'est ce qui va permettre à Dieu, à un moment précis, de vous élever au temps convenable parce que vous aurez appris pendant cette période à vous humilier de façon magnifique. Et oui, mes amis. Sans soumission, il n'y a pas d'humilité. Est-ce que tu comprends ça? C'est impossible d'être humble sans s'être soumis à quelqu'un. Je ne sais pas si tout le monde comprend ça. Je vais terminer sur ça. C'est impossible, en fin de compte, d'être humble sans avoir appris à se soumettre à quelqu'un au-dessus de vous. Impossible. Pourquoi? L'humilité, en fin de compte, c'est quoi? C'est la capacité. Vous savez, c'est quoi l'humilité? L'humilité, en fin de compte, c'est la capacité à faire des choses grandes sans être vu. Faire de grandes choses sans être vu. Autrement dit, s'humilier effectivement sous quelqu'un, comme je disais, et se rendre compte que mais vous avez tellement de capacité. Vous savez, les gens arrivent, j'aime bien des fois, ça me rappelle des fois, ça ne m'arrive pas souvent, mais j'ai déjà eu des rendez-vous comme ça. J'ai plein de dons, tu sens que le gars va exploser en dons spirituels. J'ai plein de dons, il faut que je serve, faut que je serve là, il faut que je fasse quelque chose. Mais mon gars, calme-toi. Et manifeste dans le secret tout ce que tu as avec Dieu. Si Dieu te l'a donné, c'est que ça va se réaliser. Mais ça ne veut pas forcément dire que le timing est déjà arrivé. Mais souvent, quand les gens ont des choses, la chair leur commande que c'est le temps pour faire la démonstration de ce qu'ils ont. Est-ce que vous m'avez compris bien? C'est ça le problème. Il y a un temps pour chaque chose. Et même, je vais vous dire, même au niveau du travail, c'est pareil. Vous savez, mais même mesdames, on rigolait tout à l'heure à la soumission. Mais vous savez que si vous êtes soumise, votre mari sera confondu. Vous voyez ça? Vous-même, vous allez permettre, mesdames, que Dieu vienne choquer vos maris à cause de votre soumission. Parce que Dieu va vous agréer d'une manière particulière et il va redresser les maris. Vous allez voir, vous allez voir ce que je vous dis. C'est sérieux. C'est sérieux. Vous savez, des fois, il y a des choses qu'on ne fait pas qui ne permettent pas à Dieu de faire. Souvent, il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas qui ne permettent pas à Dieu d'agir. Il faut donc s'atteler à faire les choses que Dieu attend de nous. On va se lever pour que les choses se passent.